Chers amis, le régime du guide suprême voit sa survie dans l'anéantissement des moudjahidines du peuple et de cette résistance. C'est ce même dynamisme qui aujourd'hui fait d'Ashraf et de Liberty le point où se noue la bataille contre le régime inhumain des mollahs. J'ai dit plusieurs fois que ce que veut vraiment le régime des mollahs, ce n'est pas que les moudjahidines partent d'Ashraf ou d'Irak. Le but du régime, c'est d'anéantir physiquement les moudjahidines ou de les faire capituler. Il n'y a pas de troisième option. Tout comme c'est ce régime qui est le principal obstacle à la protection des habitants de Liberty et le principal obstacle au retour des moudjahidines à Ashraf. En fait, il y avait un plan et un programme calculé pour démanteler en douceur les moudjahidines. Ce plan a été mis en œuvre par le représentant spécial de l'ONU qui a collaboré avec le régime des mollahs et Maliki dans les déplacements forcés jusqu'à la transformation en prison de Liberty. Et quand ils se sont retrouvés face à l'endurance des moudjahidines, ils ont déclenché attaques et massacres. Mais malgré toutes les pressions, la persévérance des moudjahidines et votre campagne, vous, amis de la résistance, ont porté leurs fruits. Et Martin Kobler, cet allié de Maliki de Khamenei, a été écarté et c'est vous qui en sortez vainqueur. Aujourd'hui, celui qui était venu opérer en douceur le démantèlement des moudjahidines, c'est lui qui a été dénoncé, qui a été écarté. Alors nous disons à ses acolytes, tirez-en une leçon et sachez que vous êtes les derniers d'une longue liste entamée par Khomeini, qui a échoué dans ses objectifs funestes d'anéantir les moudjahidines du peuple. C'est pourquoi Khamenei et ses complices, eux aussi, ne récolteront que l'échec et l'opprobre. Chers compatriotes, amis d'Ashraf, face au monstre de la répression et du crime qui s'en prend aux villes et aux villages d'Iran jusqu'à Damas et Bagdad, par bonheur, une résistance solide s'est levée qui incarne l'honneur et le prestige de l'Iran et des Iraniens. Un mouvement constitué des enfants les plus éclairés et les plus dévoués du peuple iranien, qui sont l'espoir et la garantie de la liberté. Mais ce trésor stratégique, qui en a jeté les bases? Qui l'a orienté? Et comment le fait-il fructifier? La révolution iranienne a été détournée par Khomeini. Il a souillé nos valeurs de lutte avec son intégrisme et sa démagogie. Et il a plongé notre patrie dans la dictature, la guerre et la régression. Mais qui a défié Khomeini en opposant à sa révolution islamique le mot d'ordre de révolution démocratique en Iran? Qui a dressé le drapeau de la résistance sans compromis et a tenu bon face à l'agression et la destruction semée par Khomeini? Qui a fait la lumière dans le climat politique si troublé et a déclaré avec fermeté le mot d'ordre principal de la révolution iranienne,
et le mot d'ordre de la liberté est la menace principale et l'intégrisme et la dictature religieuse. Et qui a affirmé, comme il a été prouvé au cours de ces 30 années, qu'une vipère n'accouche pas d'une colombe réformiste et modérée? Maintenant, c'est à vous que je le demande. De qui s'agit-il? Je vous ai posé une seule question. Moi, je vous ai posé une question et vous avez répondu à toutes les questions. Oui. Oui, de Massoud Rajavi, lui dont l'espoir et le chemin ont renforcé et renforcent la résistance des Moudjahidines emprisonnés dans les salles de torture. Lui dont les fusillés et les victimes des massacres ont crié et crient encore le nom et le chemin. On entend toujours depuis 30 ans retentir sa voix un peu partout dans les foyers, lui qui disait « Ils m'ont fouetté des milliers de fois, ils m'ont pendu des milliers de fois ». Je suis le représentant d'une génération innombrable. Je suis venu donner ma vie pour la liberté de mon peuple enchaîné. On entend toujours depuis 30 ans, retentir sa voix un peu partout dans les foyers du pays. Lui qui disait « Ils m'ont fouetté des millions de fois, ils m'ont pendu des millions de fois ». Je suis le représentant d'une génération innombrable. Je suis venu donner ma vie pour la liberté de mon peuple enchaîné. Oui, ces paroles pour les passionnés de la liberté apportent la bonne nouvelle de la libération. Et pour les ennemis de la liberté, c'est l'écho du crime et du péché. C'est lui qui a fondé le Conseil national de la résistance iranienne, qui a créé l'armée de libération nationale iranienne et qui a fait traverser aux navires de la résistance organisée du peuple iranien le tsunami des bombardements, des attaques et du blocus. C'est pour cette raison qu'à l'instar de toutes les expériences amères de l'histoire, les mains de l'ennemi et les poignards trempés dans le poison de la trahison s'agitent pour le calomnier et l'éliminer physiquement. Aux États-Unis, Abraham Lincoln avait été taxé de dictateur et d'incompétent parce qu'il avait signé la déclaration de libération des esclaves. Et à l'époque de la nationalisation du pétrole, le grand Mossadegh avait été traité de noms comme démagogue, égoïste et autoritaire. Aujourd'hui aussi, nous voyons que le cœur de voix de Khomeini, Maliki, Kobler et leurs serviteurs reprennent ces mêmes intentions funestes.